Cette deuxième conférence fait suite donc à l'introduction de l'entrepreneuriat social. Maintenant, vous êtes des pros de l'ESS, avec une petite introduction de Mounir sur pourquoi et comment prendre sa place dans l'économie sociale et solidaire. Mounir est celui qui a eu l'idée de ce forum, c'est grâce à lui qu'on est tous là aujourd'hui. Donc je vous invite à l'encourager très fort et à On a fini par accepter. On a fini par accepter quelque chose qui nous semblait inacceptable. On a fini par accepter la détresse de notre voisin. On a fini, plus que d'accepter, par ne plus l'avoir. Comme si un épais voile se dressait devant nos yeux. En a-t-il toujours été ainsi? Avez-vous toujours accepté ces injustices? Je ne pense pas. Moi, en tout cas, non. Je me souviens, lorsque j'étais petit, j'ai demandé à ma mère, « Maman, c'est qui cet homme ?» Vous savez qui c'est, on le sait tous. Et pourtant, la réponse que j'ai eue, c'était « C'est un clochard. Il vit dehors parce qu'il n'a pas d'argent. » C'est facile de répondre comme ça. C'est très facile. En fait, ma mère, pour moi, lorsque j'avais 5 ans et que je lui ai posé cette question, c'était un modèle de savoir. C'est simple, elle savait tout sur tout. Si je lui posais une question, elle était toujours capable de me répondre. Elle était toujours capable de me dire comment était la vie. Et pour une fois, lorsque j'ai posé cette question fatidique, elle ne savait pas. Ça se voyait dans son regard. Ça se voyait qu'elle ne savait pas. Et pourtant, elle s'est reprise et m'a servi ses banalités. C'est un clochard. Il vit dehors parce qu'il n'a pas d'argent. Et pourquoi il n'a pas d'argent? Et aussi, pourquoi vit-il dehors parce qu'il n'a pas d'argent? Ces questions-là m'ont toujours taraudé l'esprit. Et d'autres questions me taraudent encore l'esprit. Pourquoi la famine alors que nous avons tant à jeter? Pourquoi la haine alors que nous savons nous aimer? Pourquoi la guerre alors que nous savons parler? Pourquoi? Ces questions-là, je pense que vous êtes nombreux à vous les poser dans la salle. Et je pense aussi qu'il y a une certaine honte que vous avez. Vous n'en parlez pas entre vous. Vous n'en parlez qu'avec vous-même. Et encore, rarement. Pourquoi? Parce que vous avez honte, car vous ne savez pas. Et ça, c'est peut-être le plus fatidique. Vous ne savez pas, donc vous n'en parlez pas avec les autres. Donc, vous n'avez toujours pas la solution. Et c'est un cercle vicieux qui continue. Certaines personnes ont décidé d'apporter une réponse à ces questions-là. Ont décidé de parler avec les autres. Ont décidé, ensemble, de changer les choses. Je vous vois venir, vous allez me dire, ah, c'est l'entreprise sociale. Pas que. Il y a eu plusieurs mouvements au cours de notre histoire. On peut parler par exemple du droit de vote donné aux femmes en 1944, ou encore de la déclaration des droits universels des droits de l'homme et du citoyen en 1948. Des exemples comme ça, je peux vous en donner plein. Des gens qui se sont battus pour faire changer les choses. Et là, aujourd'hui, je souhaiterais vous présenter un nouveau vecteur. L'économie sociale et solidaire, certes, mais aussi l'entreprise sociale. Donc, ce terme-là, social, généralement, il est connoté. Quand on entend ça, on pense immédiatement à une assistante sociale qui viendrait comme en aide aux gens. C'est connoté à une basse classe sociale. Pourtant, la société est ce que nous sommes. Et le social est ce qui nous unit. Sans ça, on serait tous des individus, totalement décorrélés, et sans aucun lien. Donc, quand vous pensez à une entreprise sociale, ne pensez pas à une entreprise qui fait la charité. L'entreprise sociale, c'est du business. Que ce soit clair. Et le business, quand il n'a pas de finalité, se perd. Je fais référence à quoi? À la crise des subprimes. Donc vous le savez peut-être, en 2007, le marché de l'immobilier s'est effondré en Amérique. Et le reste de l'économie mondiale a suivi. Cette crise-là, à quoi elle est due? Des spéculations boursières. Des spéculations boursières qui n'ont fait que spéculer, en oubliant ce qui était derrière. C'est simple. Elles ont fait de la monnaie ce qu'elle n'était pas. La monnaie a toujours été un moyen d'échanger. Ça a toujours été un moment d'échange. Et cette fois-ci, la monnaie était comme un individu,
une personne, une finalité. Ce n'est qu'un vecteur. Et ça en a toujours été ainsi. À la base, l'économie sert à échanger avec l'autre. Il y avait le troc, puis on a introduit la monnaie. Et ça a dérivé. Remettons un peu l'argent à sa place. Remettons un peu l'argent en tant que moyen et non pas en tant que fin. C'est là l'objet des entreprises sociales. C'est de poursuivre un but plus grand qu'une chimère. Vous pourrez bien sûr me parler d'association, de modèle associatif. C'est à peu près ce que je vous présente. Et pourtant, il est dénué de la force de l'entreprise. Pourquoi ? Une association va vous proposer de leur donner quelque chose pour le redonner ailleurs. En gros, elle repose entièrement sur votre bonne volonté. Et là encore, ça a été une évolution, comme je vous l'ai dit. Ça a été encore l'un des vecteurs qui assure l'équité, la justice et l'harmonie entre les peuples. Mais pourtant, ça a ses limites. Et on peut venir compléter cet arsenal. Pourquoi je dis ça ? Parce que l'entreprise, elle, ne vous demande pas pour donner, elle vous donne quand vous donnez. C'est un échange qui se fait. Donc, on vous donne un produit d'une main, vous donnez de l'argent de l'autre. Ou inversement, si vous êtes de l'autre côté de la barrière. Que pensez-vous de donner à une entreprise pour qu'elle-même donne à son tour ? Donner pour donner, avec l'argent toujours comme un vecteur et non comme une fin. C'est là l'objet des entreprises sociales. Et parmi ces entreprises sociales, je peux vous donner quelques exemples. Commençons par Lifestro. Lifestro, c'est une entreprise sociale qui propose d'offrir la possibilité de boire. Ça vous semble bizarre, hein ? Et pourtant, c'est une véritable possibilité. Ce n'est pas un droit, c'est comme un cadeau dans les pays en voie de développement. Et comme vous le voyez, l'eau n'est pas toujours potable. Grâce à cette paille-là, ils sont capables de boire de l'eau et de la filtrer. N'importe quel type d'eau, même cette eau-là, qui est impropre à la consommation. Lifestro, c'est quoi ? C'est un business model innovant. C'est pas ce qu'on voit habituellement. Et c'est là aussi l'intérêt des entreprises sociales. C'est cette partie de l'innovation. C'est d'être libre, d'explorer de nouveaux chemins, de nouveaux sentiers, et de créer pourquoi pas le vôtre. Lifestro a créé le sien. Elle revendait des pailles en Occident pour une vingtaine d'euros et reversait des pailles gratuitement aux pays qui en avaient besoin. Par exemple, lors des séismes d'Haïti, ou les fameux tsunamis. Ils étaient présents et ont permis à des personnes de survivre. Mais Lifestro n'est pas seul. Des entreprises comme ça, il y en a plein. Je peux vous parler également de la Grameen Bank. Qu'est-ce que c'est ? Elle a été développée par Mohamed Yunus, qui s'est prix Nobel de la paix en 2006. Comment ça fonctionne ? La Grameen Bank propose des microcrédits. C'est simple, elle fait confiance à des pauvres. À leur capacité, ils croient à leur capacité à rembourser, alors qu'ils n'ont rien. Avouez qu'ils ont quand même retourné à table. Et ça marche très bien. Pourquoi ? Ils affichent l'un des taux de remboursement les plus élevés du monde. Ils sont à 98% si je ne fais pas erreur. C'est vraiment pas mal. Et surtout, ça a un impact social fort. Je vais juste vous donner un chiffre. 50 millions de personnes sont sorties de la pauvreté au Bangladesh grâce à eux. Ils ont pu monter leur entreprise, monter leur business et le pérenniser. 50 millions de personnes. Ils sont 150 millions au Bangladesh. Une personne sur 3. Vous imaginez l'impact que ça a ? Avec une simple idée. L'idée de faire confiance aux populations pauvres. Intéressant, n'est-ce pas ? Là encore, business model innovant. Mais, maintenant que je vous ai présenté tout ça, j'ai quelques questions pour vous. Tout d'abord, je suis parti de l'assertion que tous ici, vous vouliez voir les choses changer. Que tous ici, vous aimeriez voir un monde plus juste et plus équitable. J'ai tendance à être un peu optimiste. Mais est-ce que je me trompe ? S'il vous plaît, ceux qui veulent voir le monde changer, ceux qui veulent le voir plus juste et plus équitable, levez bien haut la main. Je vous aime. Comme vous voyez, vous êtes nombreux.
Et maintenant, j'ai une autre question pour vous. En fait, je suis très content que qu'il y ait autant de personnes qui ont levé la main parce que Giveaway recrute, mais on ne paye pas pour l'instant. Donc oui, comme vous le voyez, vous êtes tombé dans un piège. Alors, du coup, on va vous faire circuler une feuille pour vous permettre de travailler 20 heures par semaine sans ne rien gagner. Mais vous aurez la satisfaction d'aider autrui. Ceux qui sont intéressés, levez la main s'il vous plaît. Il y a quelques saints parmi vous. Moi-même, je l'aurais refusé. Une offre comme ça, c'est une offre qu'on refuse tout de même. Et pourquoi? Parce que j'ai la flemme. Vraiment, je suis l'un des plus grands flemmards qui existe ici. Vous pouvez demander autour de vous, certaines personnes me connaissent. Peut-être le corps enseignant. Voilà, monsieur Torel lève la main. Et il peut confirmer, il peut en attester. Voilà. Et pourtant, cette flamme-là, eh bien, elle est salvatrice. Pourquoi je dis ça? Cette flamme-là va pouvoir vous permettre de changer les choses. Comment? C'est simple. L'entreprise sociale se nourrit de votre paresse. C'est comme un vampire qui vient tout absorber et qui vous propose de transformer tout ça en une action belle et durable. Comment? Est-ce que parmi vous, certains désirent entreprendre? Si oui, encore une fois, levez la main. Donc vous le voyez, monsieur Thomas, il y a plein de personnes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat. Notez-le bien. Donc, vous êtes énormément. Quitte à faire une entreprise, pourquoi ne pas faire une entreprise sociale et solidaire? Après tout, ces entreprises-là sont plus pérennes, elles se développent mieux, et elles vous permettent d'avoir une action saine. C'est vrai, pensez-y. Pourquoi ne pas devenir entrepreneur social? Ça vous permettra, chaque matin, de vous dire que vous faites quelque chose de bien. Je vais vous donner quelques chiffres pour vous dire que l'économie sociale et solidaire, c'est quand même très stable. Vous savez, on est encore très légèrement victime de la crise qu'on a connue, celle dont je vous ai parlé. L'économie en France a régressé de 0,6 points. L'économie sociale et solidaire a augmenté de 2% pendant le même temps. Vous avez un truc qui est crise-proof, à l'épreuve des crises. Vous voyez dans le nombre de fois. Donc, engagez-vous de ce côté-là. Mais après, je pense savoir pourquoi, parce que ça pourrait vous rebuter. Pourquoi? Généralement, les salaires sont limités pour les entrepreneurs sociaux. Après, c'est du business. Vous vous arrangez comme vous voulez. Mais généralement, ce qui se passe, c'est qu'on a une limitation des salaires qui va de 1 à 10 ou de 1 à 20. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le patron ne pourra pas gagner plus de 10 fois la somme qui est reversée au plus petit salaire de l'entreprise. Après, si vous versez un SMIC au plus petit salaire, ça fait quand même plus de 10 000 euros. Personnellement, en tant que patron, ça me conviendrait. Pas vous? Mais cette flemme-là, elle peut vous pousser encore à faire d'autres choses. Elle peut vous pousser aussi, vous tous ici, qui êtes de jeunes talents, et très prisés par les entreprises, à rejoindre une entreprise sociale et solidaire. Vous avez une valeur forte pour les entreprises. Donc ça, soyez-en conscients. Il s'agit d'économie sociale et solidaire ou pas, gardez-le en tête. Si elles vous recrutent pour vous payer, je prends un exemple, 36 000 euros par an, sachez qu'elles en gagnent au moins le double grâce à votre travail. Au moins. Donc, tous ici, vous pouvez être producteurs de richesse. Tous ici, vous pouvez produire de la richesse sociale plutôt que de la richesse monétaire. N'est-ce pas mieux? N'est-ce pas mieux de vous dire que vous allez évoluer dans une entreprise qui vous respecte en tant que salarié, qui vous écoute, qui vous met au centre de ses préoccupations et qui met aussi l'individu au centre de ses préoccupations? N'est-ce pas mieux de vous dire que chaque matin, lorsque vous vous lèverez, vous travaillerez pour une cause qui en vaut la peine? Évitez le travail alimentaire. Vous travaillez pour une cause qui vous plaît. Et ces causes-là, elles sont nombreuses. Comme je vous l'ai déjà dit. Lutte contre l'exclusion sociale, pauvreté, lutte pour l'accès aux soins. Des luttes, il y en a plein. Il y en a plein, même, sur tous les fronts. Et je suis sûr que vous avez la vôtre en tête. Mais, si jamais ça ne vous intéresse pas de travailler dans une entreprise sociale et solidaire, il y a un niveau de flamme maximum. Mais là, c'est du lourd. Comment changer le monde en ne faisant rien? Ça se fait. Ça se fait. Donc,
Il y a une personne ici présente, Claude Gruffat, qui un jour m'a dit un ticket de caisse a plus d'impact sur les sociétés qu'un bulletin de vote. Ça veut dire quoi, ça? Je vous avoue que quand il a dit ça, je suis resté perplexe. Je me suis dit, ok, je crois en économie sociale et solidaire, il y a quand même des limites. Et pourtant, après, j'ai pris le temps de réanalyser tout ça. J'ai pris le temps d'y penser. Mais en fait, un ticket de caisse, si toutes les entreprises sociales et solidaires, si toutes les entreprises étaient sociales et solidaires, au final, lorsque vous achetez un produit, vous défendez une cause. Vous défendez quelque chose qui vous est cher. Du coup, ça revient à un droit de vote dynamique. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que vous ferez vos courses, toutes les semaines par exemple, vous déciderez de quelle cause défendre. Vous déciderez de la direction de votre pays, et même du monde entier. C'est comme un droit de vote appliqué sur les sociétés. C'est génial. Et merci Monsieur Gruffat de cette inspiration. Donc, souvenez-vous bien, la prochaine fois que vous ferez vos courses dans un supermarché, la solution, elle est dans votre caddie. Je vous remercie. C'était super, non? Allez, ça vaut encore des applaudissements. Bravo, c'est génial. Je pense que même moi qui ai déjà 4 assos, j'ai envie d'en faire une 5e. Merci beaucoup. C'est difficile de passer après ça.